Bonjour et bienvenue sur l'Actu Noah. Dans cette rubrique destinée à venir rencontrer d'autres personnes qui ont elles aussi quelque chose à partager, à raconter, mettre en lumière des projets, des initiatives ou des portraits, je suis aujourd'hui venu rencontrer César Fuseau, photographe, membre de l'association L'Art de Faire et assistant d'éducation au lycée Maurice Genevoix. Bonjour César. Bonjour Noah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent ? Me présenter, du coup je m'appelle César, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis assistant d'éducation et à côté de ça, je fais un peu de photos et d'illustrations. Je suis du coup, comme tu l'as dit, je fais partie de l'Art de Faire. C'est une association qui permet de présenter des nouveaux talents de la région, même de la France entière maintenant. Et puis voilà, dans l'ensemble. Tu es photographe du coup, comme tu l'as dit, amateur, graphiste, un peu dessinateur. L'art, ça a toujours été une évidence pour toi ? Ça a toujours été une évidence pour moi. Oui, je pense. Enfin, après, comme tous les enfants et choses comme ça, je pense qu'on aime tous dessiner. Après, je pense qu'il y a des personnes qui prennent une direction et d'autres une autre direction. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours pris un peu mon pied à dessiner. Après, pourquoi j'ai continué, je ne sais pas, peut-être des compliments ou la satisfaction de créer quelque chose. Après, au lycée, je me plaisais pas forcément beaucoup en fait, j'aimais pas les cours que je faisais. Et je me suis dit que comme j'aimais bien dessiner à côté, peut-être partir dans des études artistiques, c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, je me suis retrouvé un peu plus dedans et j'ai commencé à apprécier aller en cours. Donc si on peut rassembler un peu ce qu'on aime faire et potentiellement son travail plus tard, je pense que c'est pas mal. Donc quand tu étais au lycée, le dessin, la photo, tout ça te permettait de penser à autre chose, quoi, de t'évader d'un univers qui n'était peut-être pas forcément le tien. Ouais, c'est ça. Après, au lycée, c'était très j'en faisais pas beaucoup, quoi. C'était très léger, c'était des petits gribouillages, des choses comme ça. Et c'est vraiment après, quand je me suis décidé à partir dans des études artistiques, que je me suis vraiment lancé dedans, quoi. La photo, c'est vrai que j'en faisais pas vraiment au lycée, j'en faisais pas du tout même. C'est arrivé beaucoup plus tard. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu fais en photo, en dessin ou en illustration, c'est une manière pour toi de t'exprimer, de faire passer des messages ? Ouais, carrément. C'est de base, on va dire que je suis pas forcément la personne la plus à l'aise pour parler socialement et choses comme ça. C'est pas quelque chose que j'aime principalement. Je le fais, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise pour raconter des choses avec des images ou même à l'écrit, je préfère, qu'à l'oral. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour moi de m'exprimer autre que la parole. Et c'est vrai que dans notre société, c'est quand même vachement ancré pour communiquer, c'est beaucoup la parole ou l'écrit. Et c'est vrai qu'on peut vraiment raconter des choses avec de l'image, avec du son, avec plein de médias différents. Ok, tu as initié plusieurs projets avec le lycée dans le cadre de la photo. C'est important pour toi de transmettre ta passion, ton savoir-faire, ça te tenait à cœur de faire ces projets ? Ouais, carrément. En plus, je suis arrivé au lycée pendant la pandémie, donc c'est vrai que tous les projets lycéens étaient tombés à l'eau un peu. Donc il se passait pas grand-chose. Et c'est vrai que ça m'attristait aussi de voir les élèves pas forcément de bonne humeur. Ils subissaient la chose plus qu'autre chose. Et je me suis dit c'est bien de créer des choses. Et c'est vrai que du coup j'ai eu la possibilité de faire des projets. C'est vrai que dans mes collègues, il y en a qui pouvaient aider les élèves plus dans les mathématiques, dans les sciences, dans le français, choses comme ça. Et puis moi, c'était pas forcément mes qualités à moi. Et c'est vrai que tout ce qui est création, photo, dessin, choses comme ça, c'est des trucs moi dans lesquels je peux apporter de l'aide. Donc c'est vrai que grâce au projet, j'ai pu un peu m'investir dans le lycée et puis du coup partager un peu ma passion. Et c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qui me donne envie de continuer parce que potentiellement j'aurais peut-être le désir de devenir prof d'art ou choses comme ça, et c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose auquel je pensais avant. Donc, Ok. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'avec ces projets que tu as fait avec les élèves, tu as pu faire naître chez eux aussi une passion pour la photo ou des vocations autres auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé avant ? Ouais, je l'espère. Je me dis que même si ça peut aider au moins une personne, c'est toujours ça. Donc si ça peut aider même juste... pas forcément plus, professionnellement, mais même moralement, dans sa façon de voir les choses, le monde. Je pense que juste avec quelques mots des fois, ou un compliment, c'est vrai que ça peut changer carrément la façon de penser de quelqu'un, et ça peut vraiment l'aider. Donc c'est vrai que j'espère que, même si je ne peux pas aider tout le monde, et en aider le plus de personnes, c'est quelque chose qui compte pour moi, ouais, carrément. Tu as exposé l'été dernier au château de Bressuire avec une expo qui s'appelait Un regard sur Bressuire. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? Très bonne question.
Je m'en souviens plus du tout. Peut-être parce que du coup j'ai toujours été bressurais depuis que je suis petit en fait. J'ai toujours habité ici et j'avais une vision prédéfinie de Bressuire. C'est pas forcément une ville que j'apprécie tant que ça. Je pense que chacun a un regard différent sur sa ville, chacun a un regard différent sur toute chose de toute façon. Et c'était vraiment mon regard à moi et le fait de le dire, je pense, comme nom d'exposition, c'était vraiment pour inciter sur le fait que s'il y a des photos qui ne vous plaisent pas, en fait, ça m'importe peu parce qu'en fait, c'est mon regard que j'ai sur la ville de Bressuire. Donc je pense que c'était peut-être pour inciter sur ça. D'accord. En gros, avoir que tout le monde n'a pas forcément le même regard sur la ville, mais de transmettre peut-être un regard différent sur ceux qui pouvaient peut-être avoir un avis totalement péjoratif sur Bressuire. C'est ça. Ok. Tu es également membre de l'association L'Art de Faire. Tu l'as un peu dit au début, mais est-ce que tu peux vraiment expliquer ce que c'est Ce que c'est L'Art de Faire. Ouais. Du coup, L'Art de Faire, on est 4 coprésidents. Il y a Paulin, Nolwenn et Chloé. Et en gros, en fait, ça a commencé juste avec Paulin, où il voulait juste montrer en fait l'art qu'il réalisait lui avec son père et son grand-père. Et après, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et en fait, on fait venir des artistes, tout type d'artistes, photographes, des artisans, des choses comme ça, et pour qu'ils exposent leur art et aussi pour qu'on explique en fait, pour que les artistes expliquent leur façon de créer. Donc on crée pas mal de choses à côté de ça. Là, on est rendu à une trentaine d'exposants qui viennent un peu de la France entière. Ça dure sur 2 jours, c'est très, très convivial, très familial et tous les publics peuvent venir, donc c'est vraiment une belle exposition. Ok, et du coup ça permet aussi de lancer des nouveaux artistes, peut-être oui. Les faire connaître à des gens qui les connaissent pas. Au début, principalement, on prenait beaucoup de jeunes, là ça s'est vraiment agrandi, du coup on a beaucoup de demandes, donc c'est vrai que maintenant on doit faire une sélection. Mais on essaie toujours de mettre quelques jeunes aussi dedans parce que je pense que ça peut donner un peu d'espoir ou même un peu d'encouragement pour les jeunes. Moi je sais que j'ai commencé et du coup j'avais exposé au tout début. Il y avait peut-être 4-5 ans et c'est vrai que quand on est jeune, même juste quand on est artiste en fait, ce qui est dur aussi c'est de montrer ce qu'on fait. Okay. Et ça c'est des bons moyens du coup de montrer nos réalisations et il faut les montrer parce que si on crée des choses et qu'on les garde pour nous, c'est un peu l'intérêt en fait. Il faut toujours montrer ce qu'on fait, quitte à prendre des bonnes ou mauvaises critiques, il faut montrer. Et c'est vrai que dans l'organisation, avec des expositions, des choses comme ça, on a l'occasion de montrer les choses, donc c'est bien. Il faut en profiter, il faut le faire. En juin, tu vas quitter le lycée, ton poste d'assistant d'éducation. Quels sont tes projets ou tes envies pour l'avenir, pour plus tard? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je vais reprendre les études, je ne sais pas dans quoi exactement, il faut que je recherche là en ce moment, mais je ne sais pas encore du tout. Mais comme je l'ai dit précédemment, potentiellement devenir prof, parce qu'en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, du coup, j'aimerais bien, même si je deviens par exemple juste illustrateur, des choses comme ça, et c'est quand même un métier assez solitaire, je pense qu'il faudrait que je trouve une façon d'échanger avec des jeunes ou avec des personnes, des choses comme ça, pour je sais pas, comme on l'a dit précédemment aussi, le fait de se dire que ce qu'on dit ou ce qu'on fait peut apporter des choses à d'autres personnes. Donc je pense que maintenant j'ai ce besoin-là de partager les choses. Donc c'est vrai que être prof d'art par exemple, ça pourrait me permettre de faire ça, mais après c'est des idées assez brèves dans ma tête, ça vient, à peu près ça s'en va, donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as un mot peut-être pour conclure cette vidéo? Un mot pour conclure? Ouais, ou une phrase, ou ce que tu veux pour clôturer. Je peux te poser une question ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ok. On inverse les rôles là. Ouais, j'aime bien inverser les rôles. Parce que du coup, j'ai posé une question pour les auditeurs qui ont l'habitude de te regarder justement. Pourquoi tu te lances dans plein de projets en ce moment autour de tout ça, de l'actu, tu fais partie d'une radio, tu filmes, tu fais des petits reportages, des choses comme ça. Pourquoi tu fais tout ça en ce moment? C'est dur comme question, ça aussi. Ouais. Je me lance, je pense que ça fait longtemps que j'ai envie de partager ce qui me tient à cœur, quoi, tu vois, la radio, la vidéo,
Pour ce cadre-là, en tout cas, c'est important pour moi de pouvoir exprimer ce que j'ai envie de faire aussi et de pouvoir le partager aux autres. Après, pour l'actualité, pour l'actu, tout ça, sur le compte que j'ai créé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes de notre âge qui s'intéressaient pas forcément à ce qui se passait dans le monde et qui pouvaient passer à côté de choses qui pouvaient être très intéressantes. Même si on n'est pas obligé d'être surdoué à l'école ou d'être, je sais pas, on peut très bien s'intéresser à l'actualité, peu importe notre âge, d'où on vient, ce qu'on fait ce qu'on a envie dans la vie. Et je trouve vraiment dommage que les jeunes s'y intéressent pas, même si c'est pas facile de lire un article de presse écrite, par exemple, qui peut être très complexe. Alors moi, j'essaye de simplifier pour ceux qui me suivent l'actualité et être au courant, avoir de la culture générale un peu tous les jours. Et tu trouves du coup que dans ton entourage, tes proches, tes amis, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas à toutes... Moi j'ai surtout remarqué au lycée quand je discutais avec certains de mes copains ou avec même d'autres élèves, on discutait pas forcément d'actualité avant, que maintenant on discute un petit peu plus parce qu'ils disent « Ah ouais, hier soir j'ai lu l'actu ». Il y en a même qui me disent que c'est la seule chose qu'ils regardent. Les jeunes aujourd'hui ils regardent plus la télé, ils regardent plus le journal télévisé. C'est sûr. Donc je pense que c'est important de continuer le lien avec la société parce que dans un an on a 18 ans et si on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, c'est un peu dommage quoi. Ok, donc toi aussi d'une certaine façon tu as envie d'être utile et de faire passer des choses. C'est ça, et puis je me sens utile par les compliments que je reçois, par les retours que j'en ai. Mais aussi, moi, dans le but d'être journaliste plus tard, ça me fait plaisir de partager avec ceux qui me suivent et d'écrire des articles. Voilà. Pas mal, très bien. Merci beaucoup César en tout cas. Merci à toi Noah. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, me faire part de votre ressenti sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok @l'actunoah, sur Facebook pour les parents. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.